Je vais raconter une histoire personnelle. J'étais à Strasbourg ce week-end. Et vous savez qu'il y a l'une des plus belles cathédrales d'Europe, en tout cas celle la plus visitée après Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de Strasbourg qui est vraiment sublime. Cathédrale gothique flamboyant, magnifique. Je sors d'un dîner vers 23h et c'est plongé dans l'obscurité la plus totale. Alors, ce qui est très très beau, pour ceux qui connaissent Strasbourg, qui y sont passés, les illuminations de la cathédrale sont magnifiques, l'éclairage est magnifique. Eh ben rien. Et pourquoi ? Eh ben c'est très simple. C'est que ils se sont dit non, mais écoutez, ça coûte très cher, ces illuminations, ça coûte vraiment très très cher, et donc on ne va pas le faire, hein, voilà. Et pourquoi on ne va pas le faire ? Eh ben c'est très simple. C'est que on va faire des économies. Et oui, vous savez que ce que ça coûte d'arrêter l'éclairage de la cathédrale, ça coûte 1728 € d'économie mensuelle. Voilà, 1720 €, c'est-à-dire, écoutez, calculé divisé par 30, combien ça fait ? Ça veut dire, ça coûte quelques euros, 80, exactement 4,80 € d'économie quotidienne. Voilà, 4,80 € d'économie quotidienne. Et la mairie de Strasbourg n'a pas les moyens d'éclairer cela. Alors effectivement, Jeanne Barséguin, la maire EELV de Strasbourg, est revenue, là, ça y est, la cathédrale illuminée, parce qu'il y a eu une levée de bouclier. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi j'en parle ? Parce que quand vous voulez faire pression, quand vous voulez agir à n'importe quel niveau, on peut le faire. Quand il y a quelque chose d'aussi absurde que de plonger la cathédrale dans le noir et la place de la cathédrale de Strasbourg dans le noir, eh ben, si on proteste, si on réagit, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de vous-même et aller protester, eh bien, on peut le faire. Voilà. Et puis, même chose, autre cathédrale. Alors, autre cathédrale, c'est vraiment intéressant. Eh bien, vous savez, vous connaissez le problème de la drogue à Marseille, d'ailleurs dans énormément de villes, hein, de France et de Navarre, 3 milliards d'euros au moins de chiffre d'affaires par an. En France, quand je dis 3 milliards, c'est un chiffre très bas. Eh bien, voilà, on dit il faut faire des salles de shoot, effectivement, pour empêcher les consommateurs de s'égayer un peu partout, et les dealers d'aller un peu partout. Alors, on a proposé quelques personnes, 96 personnes dans Marseille, qui comptent quand même plusieurs millions d'habitants, ont proposé, mais au fond, pourquoi ne pas installer une salle de shoot dans Notre-Dame de la Garde ? Vous savez, cette cathédrale de Marseille qui surplombe effectivement le Vieux-Port et qu'on voit de très très loin, ce que les Marseillais appellent la Bonne Mère. Hein. Eh ben la Bonne Mère, pourquoi n'abriterait-elle pas une salle de shoot ? Mais c'est vrai, il n'y a pas d'autre endroit où on peut mettre une salle de shoot dans Marseille, ville de 3 millions d'habitants. Non, on va le mettre à la cathédrale. Mais pourquoi pas dans les écoles ? Pourquoi pas dans une école maternelle ? Il y a des écoles maternelles. Installons une salle de shoot dans les écoles maternelles. Ben, ce sera très très bien. Ou alors, je ne sais pas, moi, ou alors à la mosquée, ou alors à la synagogue, où on veut. C'est magnifique, hein. Que des gens, quand même, qui normalement constitués, qui ont peut-être 1 ou 2 neurones dans le cerveau. Allez, soyons. Et l'idée d'installer ça, vraiment, dans la cathédrale Notre-Dame de la Garde, qui n'ont pas trouvé d'autre lieu, et vous dire vraiment l'étendue de la décomposition, disons mentale, disons morale, disons intellectuelle, disons, je ne sais pas, l'encéphale plat, complet, je ne sais pas. En tout cas, voilà comment on fait aujourd'hui en France. 2 cathédrales dont je vous parle, quand elles flambent pas, ça c'est encore autre chose, ou quand on les attaque pas. Donc, une cathédrale à qui, effectivement, qu'on plonge dans le noir, et on y revient parce qu'on comprend, et puis une autre, pourquoi pas aller se piquer tranquillement, effectivement, au nom de Notre-Dame de la Garde, voilà. Notre-Dame de la Garde malade, bien sûr.